Alors, dans cette vidéo, nous allons parler de convergence voix data, qui est un sujet vraiment cœur pour la voix sur IP. Avant de commencer, je me présente rapidement. Je m'appelle Ludovic Deguy. Ça fait une quinzaine d'années que j'ai commencé à travailler sur les sujets de voix sur IP et sujets connexes. Je tiens une petite newsletter, la newsletter de la voix sur IP. Vous serez mis au courant en vous inscrivant de toutes les dernières mises à jour, de mes formations, enfin tout ce que je propose et tout ce qui est intéressant pour vous si vous travaillez de près ou de loin sur la voix sur IP. Alors si on veut parler de convergence voix data, il faut déjà parler de comment c'était avant. Donc avant qu'on ait de la convergence voix data, on avait tout sur des réseaux totalement séparés. Typiquement, on en retrouvait un PABX dans l'entreprise avec les téléphones connectés dessus. Donc souvent, c'était un PABX numérique. Depuis pas mal de décennies, c'était avant que les technologies IP prennent le dessus, le numérique, la téléphonie numérique était ce qui était omniprésent dans les entreprises. On avait aussi de l'analogique, mais le numérique c'était vraiment ce qui était omniprésent. Et puis à côté de ça, on avait le réseau informatique de l'entreprise avec les PC, les serveurs, les imprimantes, etc. connectés dessus. Donc vraiment totalement séparés, donc pas du tout de notion de convergence. Alors maintenant, on est quasi, pas exclusivement, mais très très majoritairement sur un réseau unique qui est partagé entre voix et data. Donc sur le même réseau d'entreprise, quasiment partout un réseau IP de nos jours, on va avoir sur le même réseau donc les serveurs, la partie téléphonie, donc les téléphones, les composants centraux de téléphonie, donc serveurs d'appel, messagerie vocale, passerelle de téléphonie avec le monde extérieur, etc. Donc tout le monde est sur le même réseau unique, c'est pour ça qu'on parle de convergence voix data. Et même on peut même dire que ça va plus loin parce que la fonction de téléphone peut être aussi portée par une application sur le PC. Donc c'est pas simplement un téléphone de bureau qui est connecté au réseau de l'entreprise, c'est carrément l'ordinateur ou les ordinateurs de l'entreprise qui sont utilisés grâce à des applications comme des téléphones, et donc on fait de la voix directement à partir des équipements habituels et non pas des équipements spécifiques. Puis ça va même beaucoup plus loin que ça, parce qu'aujourd'hui, on a la voix, la vidéo et la data qui cohabitent sur le même réseau. On n'a plus, comme ça pouvait être dans le temps où ça devient de plus en plus rare, de trouver des systèmes de vidéoconférence complètement séparés, de trouver des systèmes de téléphonie complètement séparés, etc. Aujourd'hui, tout cohabite sur le même réseau. Et puis pour les entreprises qui sont pas encore passées là-dessus, la quasi-totalité ont des projets en cours pour le faire. Puis aussi, on a aussi une convergence donc au niveau des terminaux, c'est-à-dire que les PC, les smartphones, les téléphones de bureau, les tablettes, tout ce que vous voulez, sont connectés sur des infrastructures réseau de plus en plus convergées. Par exemple, le smartphone d'un collaborateur de l'entreprise, quand il est dans les locaux de l'entreprise, il va se connecter potentiellement en Wi-Fi sur le réseau interne de l'entreprise, puis avec des applications qui sont installées sur le smartphone professionnel, le collaborateur va accéder au système de communication de l'entreprise. Donc on est vraiment aujourd'hui sur une convergence de plus en plus complète à tous les niveaux, au niveau software, au niveau matériel, au niveau technologique, à tous les niveaux. Alors cette convergence voix data, elle ouvre de nouvelles possibilités évidemment. Ce sont des possibilités qui deviennent quasiment illimitées parce que en fait on utilise des applications. Donc les limites possibles sont principalement liées aux fonctionnalités qui ont pu être développées ou pas dans les applications de communication utilisées dans l'entreprise. Alors évidemment, ces nouvelles possibilités, elles viennent, ça c'est le côté face, le côté pile, c'est qu'on a des nouvelles difficultés qui sont amenées par cette convergence voix data. Tout d'abord, on a des nouveaux risques de cybersécurité. Quand tout le monde est connecté sur un réseau unique, un système qui est compromis, potentiellement, ça peut déborder sur des systèmes à côté qui sont connectés sur le même réseau. À l'époque où la téléphonie, la voix était sur des réseaux totalement séparés de la data, un système de téléphonie compromis ne posait pas de problème de rebond potentiellement des attaquants vers les systèmes data ou inversement. Aujourd'hui, comme tout le monde est sur le même réseau, potentiellement, si le cloisonnement est pas bon ou si un attaquant a réussi à contourner les moyens de cybersécurité de l'entreprise, il va pouvoir, cet attaquant, rebondir d'un système à l'autre, potentiellement. On a aussi une multiplication des acteurs, l'ouverture
des solutions IP pour la voix à la téléphonie ont vu apparaître de nombreux acteurs nouveaux, des acteurs qui n'existaient pas ou qui faisaient totalement autre chose avant. Et donc, on a une multiplication de ces acteurs avec une complexification du marché, clairement. Hein, c'est beaucoup plus difficile de nos jours de vraiment choisir une solution, étant donné qu'il y en a beaucoup plus. Par le passé, on avait quelques gros équipementiers du monde des télécoms qui avaient inondé le marché et qui étaient dominants sur le marché. Donc quand on avait besoin d'une très grosse solution voix, on n'avait pas le choix entre des dizaines et des dizaines, voire des centaines de solutions. Donc c'était quand même plus simple de s'y retrouver. Puis enfin, il y a certains aspects aussi réglementaires qui posent problème, parce que quand on avait des solutions vraiment dédiées à la voix, appliquer les réglementations, je sais pas, par exemple, les réglementations liées aux appels d'urgence, typiquement, c'était relativement simple à mettre en place. À partir du moment où on est sur un réseau data qui, de base, ne prévoit pas de répondre à ces aspects-là, bah, ça devient plus difficile techniquement d'y répondre correctement. Bon, il y a plein d'autres nouvelles difficultés, là, mais je me suis concentré, pour éviter que la vidéo soit trop longue, je me suis concentré sur les principales. Mais si on doit résumer, en fait, on a un écosystème, on a un environnement qui est de plus en plus complexe et c'est de plus en plus compliqué pour les entreprises de naviguer là-dedans. Alors, petit rappel, si vous voulez plus de contenu de ce genre, si vous voulez être mis au courant de mes prochaines vidéos, de mes prochaines formations, etc., inscrivez-vous à la newsletter, j'ai mis le lien dans la description. À bientôt.